Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. L'Union progressiste Le Renouveau poursuit sa tournée à la rencontre des militants. Le présidium de ce parti a rencontré ce jeudi 20 octobre les sympathisants des 6e et 16e circonscriptions électorales. Objectif, mobiliser et doper le moral de la troupe à quelques semaines des législatives. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays du monde, a commémoré le 15 octobre dernier la Journée internationale des femmes rurales. La manifestation officielle de cette journée a été célébrée ce 20 octobre 2022 dans la commune de Zé. Retrouvez les temps forts de cet événement dans cette édition. Chaque année, le mois d'octobre est consacré plus particulièrement à une campagne de lutte contre le cancer du sein. Cette maladie qui fait des ravages nécessite d'être bien connue par les femmes afin qu'elles soient sensibilisées sur les facteurs de risque et sur comment se protéger contre. Vous suivrez dans ce journal les mesures et dispositions à prendre pour éviter de faire face au phénomène. On démarre cette édition par une brève sur l'audit de la ley provisoire. Les élections législatives au Bénin auront lieu le 8 janvier 2023, mais depuis quelques jours, une polémique s'est installée autour de la fiabilité de la liste électorale informatisée provisoire. Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, au détour d'une rencontre entre l'ANIP et la société civile, a proposé un audit de cette liste avant sa transmission à la Sénat le 8 novembre prochain. Cette doléance du FONAC a été acceptée par le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji. Une rencontre entre les différents acteurs, y compris les partis politiques, devrait avoir lieu ce mercredi 19 octobre 2022. Rencontre au cours de laquelle s'effectuera cet audit. Depuis cette annonce du gestionnaire mandataire, silence radio. Mais aux dernières nouvelles et selon des sources concordantes, cette rencontre a eu lieu et a connu la participation de 7 partis politiques sur 10 invités. Une autre rencontre serait aussi prévue pour se tenir dans la matinée de ce vendredi 21 octobre 2022. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Union progressiste Le Renouveau poursuit sa tournée à la rencontre des militants. Ce jeudi 20 octobre, le présidium a rencontré les sympathisants des 6e et 16e circonscriptions électorales. La tournée démarrée à Cotonou s'est achevée à Abomey-Calavi après un passage à Soava. Suivez un extrait des interventions de cette activité. C'est avec joie que je vous retrouve, avec le président de l'Assemblée nationale, notre camarade Vlavonou Louis, avec Gérard Bénonchi, le vice-président de l'Assemblée nationale, avec les salutations enthousiastes de Madame la vice-présidente de la République, notre camarade Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé, avec les députés de la circonscription électorale qui sont avec vous. C'est avec eux tous que je voudrais vous dire merci pour tout ça et vous saluer davantage. Pour vous dire que le combat n'est pas terminé. Pour vous dire que c'est maintenant que le plus important commence. Pour vous dire, chers camarades, que si l'on considère que nous nous étendons à l'Union progressiste Le Renouveau, que nous nous épaississons à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est parce que, effectivement, nous avons, nous autres, la responsabilité, parce que nous en avons pris l'engagement d'apporter les solutions politiques les plus importantes aux choix qui sont les nôtres, aux défis qui sont ceux du Bénin, aux défis qui sont ceux de notre population. Je voudrais dire tout notre engagement, Monsieur le Président, et prendre serment devant vous tous que nous arrivons pour venir apporter tout ce que nous savions faire sur le terrain quand il s'agit de se battre pour ramener
le maximum de sièges, à savoir 100% pour les prochaines législatives. Nous avons été renforcés. Le renouveau aujourd'hui a eu d'autres militants. On doit passer de 3 députés à 5 députés dans la 16e. C'est cet engagement que je voudrais prendre pour rassurer le présidium, tout le présidium, que dans la 16e, nous allons nous battre. Il va falloir qu'on ramène le président ici le 9 janvier pour lui dire, Monsieur le Président, on vous l'avait dit, et on l'a fait. Le Bénin, à l'instar des pays membres des Nations Unies, a commémoré le 15 octobre dernier la Journée internationale des femmes rurales. La manifestation officielle de cette journée a été célébrée en différé ce 20 octobre 2022 dans la commune de Zé. C'était en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, des partenaires techniques et financiers et du maire de la commune. Le compte rendu de l'événement avec Modeste de Soutogbe et Isaac Mongbo. C'est la commune de Zé qui a abrité la célébration en différé de la Journée internationale des femmes rurales. Le thème de cette édition 2022 porte sur les femmes rurales face à la crise mondiale du coût de la vie. C'est un thème qui illustre bien les vécus quotidiens de nos braves femmes qui viennent en milieu rural dont nous portons une attention particulière. L'occasion de cette cérémonie a été saisie par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et les partenaires techniques et financiers pour faire don de matériel de travail à ces femmes. Un lot de matériel composé de brouettes, de bottes et de gants. Le préfet du département de l'Atlantique, présent à cette remise de dons, n'a pas manqué d'appeler ces femmes bénéficiaires à un bon usage. Braves femmes de Zé, je voudrais me tourner vers vous pour vous féliciter pour vos nombreux efforts et vous encourager à faire un bon usage des divers appuis. C'est le lieu de témoigner solennellement notre profonde gratitude au gouvernement du président Patrice Talon pour ces multiples initiatives à caractère hautement social qui ne peuvent qu'induire l'épanouissement de toutes les couches et surtout de la couche féminine. Ces femmes rurales, dans l'exercice de leurs activités, sont souvent confrontées à des difficultés. Le gouvernement béninois, conscient de ces difficultés, est donc déterminé à créer des conditions de travail plus favorables. Le gouvernement du président Patrice Talon est conscient de ces difficultés et est plus que jamais déterminé à les endiguer pour créer un environnement favorable aux femmes rurales pour l'exercice de leurs activités génératrices de revenus, lesquelles activités nourrissent l'économie locale et par extension l'économie nationale. Au nombre de ces réformes, on peut citer la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison des sexes des personnes et protection de la femme en République du Bénin, avec aussi la création de l'Institut national de la femme pour renforcer le cadre institutionnel existant, les investissements du gouvernement dans le secteur agricole, surtout la mécanisation de l'agriculture, le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, dont les différentes composantes, dont surtout celles relatives à l'assurance maladie, la formation, le crédit aux artisans, la mise en place du microcrédit à l'AFIA qui permet aujourd'hui aux femmes rurales d'avoir accès au crédit de leur choix pour financer leurs activités. Après la remise des matériels, il a été annoncé la mise à disposition d'une cabine mobile devant permettre le dépistage du cancer de sein à ces femmes rurales de Zé. Les autorités ont eu droit à une visite de plantation d'ananas d'une coopérative de ces femmes. Après la première phase de construction des marchés urbains et régionaux dans plusieurs localités, 11 nouvelles communes vont elles aussi bénéficier de l'installation de nouvelles infrastructures commerciales. Une décision issue du dernier conclave hebdomadaire des ministres en date du mercredi 19 octobre 2022. Décision que saluent ici les populations et acteurs de ces zones. Reportage Ruth Ronjor, Prudence Koussouron.
Le Conseil des ministres du mercredi 19 octobre a fait plusieurs heureux. Au nombre de ces derniers, les vendeurs, vendeuses et revendeurs des marchés de Saint-Michel, Ganri, Lakomé et Yenawa, longtemps demeurés dans l'inconfort et l'insalubrité, leurs espaces commerciaux va connaître un réaménagement et de nouvelles constructions modernes, a annoncé le gouvernement. Une décision que saluent les principaux bénéficiaires de ces futures infrastructures. Nous sommes très contentes que les travaux aillent alors vite pour notre marché Ganri. Lorsque ces marchés seront construits, notre pays sera beau et il y aura assez de visiteurs qui auront du plaisir à venir dans notre marché pour apprécier la propreté. Que les marchés soient bien grands afin qu'il n'y ait plus de vendeurs au bord des rues. Je le remercie pour cette décision. On nous disait que le marché Saint-Michel ne sera pas construit, mais depuis que j'ai appris la nouvelle, je suis en joie et je ne fais que prier pour lui. Je suis très contente de cette nouvelle, mais qu'on nous trouve un bon emplacement quand les travaux vont commencer. Ceux qu'ils ont déjà construits sont très bien faits. C'est ce qu'on voudrait pour Ganri aussi. Que Dieu les aide à le faire. Selon le Conseil des ministres, la prise en compte de ces nouveaux sites permettra de renforcer la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes en vue d'offrir un meilleur confort aux acteurs et usagers de ces lieux d'échange. Un point de vue partagé et salué par quelques usagers rencontrés aux abords de ces marchés. C'est avec stupéfaction que j'ai constaté la première phase qui concernait V-Marché, qui s'est concrétisé. Le gouvernement soulage beaucoup les femmes qui fréquentent les marchés. Nous avons constaté que dans certains marchés, on se coupait même le souffle pour respirer. Le constat est net, heureusement, au gouvernement de Patrice Talon. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la suite des travaux, de voir comment ça va se terminer. Surtout celle de Saint-Michel. Je salue le président de la République avec son gouvernement pour les initiatives qu'ils ont mises sur pied dans tout Cotonou. Ces marchés vont nous aider sur le plan économique parce que c'est des marchés modernes. Donc, les femmes seront installées et elles paieront certainement cette prime pour pouvoir quand même aider la population, aider le gouvernement, les prochains gouvernements qui vont venir, pour que notre économie soit rehaussée. Déjà, on ne peut que remercier le gouvernement. Parce qu'avec la première phase, on a vu ce que l'image de Cotonou a donné. Par exemple, le marché de Ologade, le marché de Guégamé, le marché qui est à Papa, Sinapostel, mais je ne sais pas trop où. On a vu ce que ça a apporté, un peu la couleur que ça a apporté à la ville de Cotonou. Et avec tout ce que le gouvernement est en train de faire actuellement, ça va amener plus de touristes à visiter le marché. Ils seront plus emmenés à venir acheter dans nos marchés sans avoir pensé aux odeurs, au bout que les marchés la comportaient. Outre les marchés de Cotonou, cette deuxième phase de construction annoncée par le gouvernement prend également en compte les marchés de plusieurs communes, dont entre autres Lokossa, Lalo, Kové et Kétou. On parle santé à présent. Chaque année, le mois d'octobre est consacré plus particulièrement à une campagne de lutte contre le cancer du sein. Cette maladie qui fait des ravages nécessite d'être bien connue par les femmes afin qu'elles soient sensibilisées sur les facteurs de risque ainsi que sur comment se protéger contre. Quels sont donc les symptômes et comment prévenir ce mal? On retrouve une fois encore Ruth Sonjo, mais cette fois-ci avec Isaac Mambo. À la palpation, on retrouve une boule ou bien plusieurs boules dans le sein. Et ces boules-là sont douloureuses. La femme ne sent rien. Ou bien de chaleur, ou bien une rougeur, ou bien une déformation
au niveau du mamelon. Caractérisé très souvent par ces signes ou encore la modification de l'aspect de la peau des seins, le cancer de sein est une maladie plus observée chez la femme. Son apparition est liée à différents facteurs, tant sanitaires que nutritifs. Nous avions chez la femme une alimentation déséquilibrée. Une femme qui s'alimente mal, qui ne prend pas les vitamines, les fruits, les légumes, a une prédisposition à cette maladie. Une femme qui fume la cigarette, par exemple, l'utilisation du tabac, cette femme a une prédisposition. Il y a aussi l'obésité, parce qu'une femme qui est obèse a beaucoup de graisse dans son organisme. Ces graisses-là peuvent s'accumuler au niveau des seins et pouvoir développer cette maladie. Nous avions aussi le manque d'exercice physique. Quand on est tout le temps assis, tout le temps on ne fait pas d'exercice, un peu d'exercice régulièrement. Donc ça fait qu'on a une prédisposition par rapport à cette maladie. Il faut noter aussi qu'il y a la prise de l'alcool. Cette maladie qui peut apparaître dès le développement des seins chez la femme peut bien être évitée à travers plusieurs méthodes de prévention, dont le dépistage précoce qui consiste à faire l'autopalpation des seins. Une méthode qui peut se pratiquer de deux manières, à savoir. La femme palpe régulièrement ses seins. Elle peut choisir la position debout et ceci devant un miroir. Elle est torse nu et les seins sont exposés devant le miroir et elle-même regarde devant le miroir. Donc elle va voir que les deux seins sont là naturellement. Il y a un sein qui est plus gros que l'autre. Et elle commence par examiner encore les seins. C'est-à-dire, elle commence par tendre les deux bras en regardant les deux seins dans le miroir. Et progressivement, elle soulève ses deux bras. Et elle va constater dans le miroir que les deux seins se relèvent au même moment où les deux bras se relèvent. Et jusqu'à ce niveau, à un niveau très élevé, les seins aussi sont à un niveau très élevé. Et elle va voir que les seins se soulèvent. S'il y a un sein qui ne se soulève pas, ce sein-là a un problème. Peut-être qu'il y a une masse là. Et elle commence par progressivement descendre les deux bras. Elle fait descendre les deux bras. Et les deux seins aussi doivent descendre au même moment. Au même moment, jusqu'à la fin. Mais s'il y a un sein qui est vite tombé que l'autre, ça veut dire que ce sein-là a un problème. Il y a une masse là, il y a quelque chose là. Ouais. Donc elle fait tout ça là, au niveau de son miroir, dans sa chambre. Et elle se couche sur le dos, sur le lit. Et si elle veut examiner par exemple le sein droit, elle pose la main droite sous la nuque, sur le lit, disons sur le dos. Et elle fait tout comme si elle a partagé les seins en 4 parties. Elle commence par les palper de l'extérieur vers l'intérieur. Elle palpe sur le lit. Sur la 4e partie. Et la 5e partie, c'est au niveau des mamelons. Au niveau des mamelons, où elle presse aussi le bout du mamelon pour voir si du sang ou bien du peu va sortir. Elle doit palper aussi les aisselles pour voir s'il n'y a pas quelques masses ou bien une boule au niveau des tempes. Elle palpe correctement. Et puis c'est fini. Si elle ne trouve rien, elle voit que tout est normal, c'est bon. Et elle recommence les mêmes gestes au niveau du sein gauche. Si elle ne trouve pas de nodule, si elle ne trouve pas de rétraction, si elle ne trouve pas de déviation au niveau du mamelon, si elle ne trouve pas une modification au niveau de la peau du sein, il n'y a pas de souci. La plupart des femmes rencontrées n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet, même si elles se disent conscientes de l'existence de la maladie. Le cancer du sein existe et ça fait beaucoup de ravages. Je vais profiter du mois d'octobre pour faire le dépistage. Détecter tôt le cancer du sein augmente les chances de guérison. Il est donc important de faire preuve de vigilance et de se faire dépister autant de fois que possible.
On en vient à cette triste nouvelle. L'empereur de Niki, Sabinaina III, n'est plus. La nouvelle qui, depuis des jours, s'était répandue en rumeurs puis démentie, n'est plus une fausseté depuis mercredi soir. Le 38e empereur au trône de Niki a cassé la pipe des suites d'une maladie qui aura eu raison de lui à l'âge de 78 ans au CNHU de Cotonou où il était admis depuis quelques jours. Dans l'élément qui va suivre, Léon Batoero nous en dit plus sur la suite que réserve le décès de l'empereur. De la dynastie Lafiarou, l'une des branches dynastiques qui accède au trône de Niki, Sabinaina III est intronisé empereur le 2 août 2014. Mais tôt, ce matin du jeudi 20 octobre 2022, le son des tambours sacrés qui ne sont joués qu'à l'occasion de grands événements, heureux ou malheureux, se fait entendre à la cour impériale. L'information du décès de son Altesse impériale, qui a fait le tour des réseaux sociaux depuis la soirée du mercredi, est officielle à la cour. Sabinaina III, l'empereur, n'est plus. Depuis la précédente Gani, mal en point côté sanitaire, il n'a pu effectuer le parcours rituel, tâche déléguée à Sinaderou, roi de Sandilo. La maladie a eu raison de lui et les folles rumeurs de ces derniers jours se transforment en fin de compte en réalité. Vous savez, quand un enfant perd son papa, il est meurtri parce que on ne s'attendait pas qu'il va partir de sitôt, puisque même quand il était sous le lit de l'hôpital, il parlait correctement. Donc nous, on ne s'attendait pas que cette mort allait venir brutalement après. Quand vous accédez à un trône, le lendemain, les concurrents attendent ta mort. Ils ne pouvaient pas monter le jour de la gagnée, c'est tout. Et parfois, quand ils ne montent pas, les gens de mauvaise langue disent peut-être qu'il est malade ou bien qu'il est mort, on ne veut pas dire qu'il n'était pas mort. Nul doute maintenant que l'empereur est décédé et après, les rituels qui entourent une circonstance pareille vont s'enchaîner à la cour impériale. Le témoignage de Wansi Sonodrobro sur ce grand homme. D'abord, il est de notre dynastie. Il est un oncle à moi. Et ce que je peux dire par rapport à lui, il est très sympathique, correct, parce qu'il ne lésine pas. Même si vous êtes son enfant et que vous commettez une erreur au palais ou au trône, il ne lésine pas à vous ramener à l'ordre. Il ne fait pas du sentimentalisme dans son trône. D'ici quelques mois, une période spécifique l'on jouera au rythme appelé Gbangba. Au cours de la période, les éventuels successeurs se feront par ricochet connaître à travers leur participation aux actes d'obsèques du disparu. 3 mois ou plus tard, les prétendants vont se présenter autour des tambours sacrés pour annoncer leur candidature. Puisqu'il y a plusieurs dynasties. Sabinaina III aura passé 8 ans et près de 3 mois au trône, beaucoup moins que celui qu'il avait remplacé, Sirokora III, qui lui avait fait près de 23 ans. C'est sur cet élément réalisé par Léon Batoero et Maké Kako que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android Etele Benin tout simplement. Etele avec vous, pour vous.